Bonjour à tous, salam alaikum mes frères et sœurs. Voici la plus grande escroquerie spirituelle de tous les temps, où se sont greffées de nombreuses légendes, telles que la légende du Dajjal, inspirée par le diable pour tromper notre communauté. Tous les musulmans prétendent que Jésus n'est pas mort et qu'il reviendra bientôt. C'est à se demander s'ils comprennent vraiment ce qu'ils lisent. Ou alors, sont-ils touchés par une malédiction et comprennent tout à l'envers. En effet, Dieu dit dans le Coran qu'il confirme les livres antérieurs. Mais eux, depuis 14 siècles, comprennent que le Coran abroge les livres antérieurs. Ce n'est que ces dernières années où nous avions expliqué au monde que ceci est une imposture, qu'ils commencèrent à modifier leur prêche comme si de rien n'était. Comme pour le destin, c'est tellement évident de voir que c'est une imposture du diable, que les savants, imams et prédicateurs essayent de sauver la face en reformulant leurs dires sur ce sujet. Maintenant, ils nous expliquent que le destin est en réalité du libre arbitre. Alors qu'ils cachent malhonnêtement les nombreux hadiths et tafsirs compromettants de leurs maîtres et pieux prédécesseurs. Ou, sans équivoque, on peut y lire que c'est Dieu qui a prédestiné toutes les actions des hommes, que ce soit dans le mal ou dans le bien. Revenons maintenant à la plus grande escroquerie de tous les temps, où selon eux, Jésus ne serait pas mort. Pourtant, dans le Coran, Dieu affirme explicitement que Jésus est mort. Ce sont des gens qui n'ont aucun savoir, hormis leurs prétentions. Ils prétendent connaître la religion de Dieu, mais ils n'enseignent que du faux et le transmettent de génération en génération. D'ailleurs, Dieu qualifie les musulmans de gens illettrés. Ils le sont réellement dans l'âme. Car même s'ils savent lire, ils demeurent étrangement illettrés. Ils ne comprennent absolument rien de ce qu'ils lisent. Et de surcroît, ils sont bornés et fiers de l'être. 213. Et les Juifs disent « Les chrétiens ne tiennent sur rien ». Et les chrétiens disent « Les Juifs ne tiennent sur rien », alors qu'ils lisent le livre. De même ceux, les musulmans, qui ne savent rien, tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent, au jour de la résurrection. 2,78. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. En effet, Dieu dit clairement dans le Coran que Jésus est bien mort. Dieu l'a fait mourir. Voici donc la preuve que la communauté est complètement dans le déni et dans l'égarement. Elle ne comprend absolument pas ce qu'elle lit. 3,55, rappelle-toi. Quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais te donner la mort, Mutawafik, et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. » Il y a deux actions. En premier, Dieu dit à Jésus « Je vais te faire mourir, Mutawafik. » Et en deuxième, Dieu dit « Une fois que tu seras mort, je t'élèverai vers moi. » Élevé, Warafirouk. C'est vraiment clair. Ils vous diront que ici, la mort veut dire vivre. Jésus, je vais te donner la vie et t'élever vers moi. C'est pitoyable. D'autant plus que ces imposteurs amputent le verset, dont la phrase est la plus importante du verset. Jésus, je vais te donner la mort, Mutawafik. Ils le traduisent malhonnêtement, en retirant complètement le mot mort. 3,55. Rappelle-toi, quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, provisoirement, et t'élever vers moi. » En réalité, le retour de Jésus et du Dajjal ne sont que des légendes, rapportées par des gens aussi débiles qu'elles. D'ailleurs, essayez d'évaluer le degré de débilité de ces gens. À travers ces hadiths, c'est du jamais vu.